plupart des gens pensent que les sorciers sont les agents les plus destructeurs dans les familles. Eh bien, la plupart des gens se trompent. Si on prend le temps d'étudier les dynamiques et comment les familles se comportent et tout, on se rend compte qu'il y a des forteresses et des raisonnements qui gardent les familles au même niveau, génération après génération. Et avant que tu commences à te demander si ça t'arrive ou si tu es une victime, utilise cette vidéo pour voir si tu en es l'acteur et revoir ce que tu fais. Parce que si on ne laisse pas notre intelligence être renouvelée, on risque de faire la même chose ou même pire que ce qu'on a critiqué toute notre vie lorsque ce sera notre tour. Commençons d'abord par voir quelques dynamiques qui détruisent les familles et qui les gardent au même niveau. Savais-tu que l'amour et la compassion pouvaient faire autant de dégâts que la sorcellerie? Je me rappelle l'histoire d'une Américaine, une blanche, avant qu'on ne commence à spéculer. Elle était désemparée et elle ne savait pas quoi faire parce qu'elle était persuadée qu'elle n'allait jamais se marier. Parce que dès qu'un homme s'intéressait à elle, il fuyait directement quand elle disait qu'elle avait 11 enfants. On les comprend, d'accord? 11 enfants, ça fait beaucoup. Elle explique qu'elle a grandi avec sa petite sœur dans un orphelinat et que là-bas, ils ont été maltraités et quand celle-ci a fini par aller en prison parce qu'elle s'est mal comportée, elle a dû prendre à sa charge les 7 enfants de sa sœur. Donc, 7 enfants de sa sœur plus elle-même ses 4 enfants, ça fait 11 ans. Elle ne voulait pas que les enfants vivent ce qu'elle a vécu. Donc, c'est la famille, les autres, les plus forts aident les plus faibles. Mais comment on fait quand les plus faibles ne font pas d'efforts et lorsque leur faiblesse commence à handicaper même ceux qui sont censés être les plus forts? En général, en Afrique ou bien dans certaines cultures, lorsqu'un parent meurt, on donne son rôle à l'un des enfants. C'est-à-dire si c'est l'aîné ou bien si c'est le garçon de la famille ou si c'est la personne qui a le plus de moyens. En tout cas, la personne devient comme le parent qui n'est pas là. Mais on ne précise pas qu'il ne s'agit pas ici de sacrifier ta vie pour le bien de tes frères et sœurs, non. Il s'agit juste d'être là pour ceux qui seront plus vulnérables en fait. Et même dans certains cas, le parent est toujours vivant. Moi, j'ai eu des amis ou des parents vivants leur disent que c'est toi le père, c'est toi la mère. Ils se désengagent complètement de leurs responsabilités et ils mettent toutes les responsabilités sur l'enfant en question. Et il y a aussi le revers de la médaille, les enfants qui prennent tellement ce rôle au sérieux, qui refusent que le parent qui est resté en vie se remarie. On a le fils qui clash le mari de sa mère ou bien vice-versa aussi. On a la belle-mère qui devient la rivale de la belle-fille. Vraiment tout un truc. Et comment ne pas citer le cadet qui pense qu'il est devenu l'aîné de la famille parce qu'il est riche ou parce que l'aîné n'a pas encore les moyens. Vraiment, vraiment, ne tombe pas dans le piège des gens qui essayent juste de survivre sur ton argent. Les gens qui te disent qui te flattent, qui te disent que oui, c'est toi qui prends les décisions, néglige ton aîné. Ne laisse personne négliger ton aîné à cause de ce que tu as, parce que la personne qui fait ça ne t'aime pas en fait. Et c'est la même chose avec le temps. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut à la fin de sa vie dire qu'il a merveilleusement géré son temps. Si ça existe, vraiment ils sont très rares. Et il y a quelques temps je parlais avec des jeunes gens et j'ai remarqué quelque chose. Certains d'entre eux qui devaient être à l'école étaient obligés de ne pas y aller parce qu'ils travaillaient au compte de leurs parents qui étaient clairement en retard sur leur projet. Et tout ce que ça va faire, c'est qu'au moment où eux, ils voudront venir travailler sur leur vie, c'est-à-dire commencer à construire leur vie, ils seront aussi en retard. Et ça va faire qu'ils vont vouloir se faire aider par leurs enfants, qui eux aussi vont commencer en retard et ainsi de suite, toute la famille est en retard en fait. Il y avait d'autres d'entre eux qui étaient déjà fatigués. Les yeux ne brillaient plus parce qu'ils étaient obligés de grandir trop tôt et d'affronter certaines choses trop tôt. Quand ce sera maintenant le moment d'être grand, ils vont vouloir vivre leur jeunesse au détriment des jeunes gens qui seront à leur charge. Chacun devrait avoir l'opportunité de gérer son temps comme il semble bon pour éviter après d'empiéter sur le temps des autres. Et on devrait tous s'organiser, aînés et jeunes, pour faire en sorte que personne ne se sente sacrifié ou délaissé. Mais pourquoi c'est si difficile de s'organiser? Un jeune homme qui a grandi dans une maison où on ne mange pas bien parce que papa doit s'occuper des 4 enfants de la cousine, des factures de la grand-mère et faire sortir tonton de prison, même s'il déteste ça, même s'il est conscient que c'est pas comme ça que les choses doivent se faire, dans sa tête, il enregistre que c'est possible. Et lui-même, il ne comprend pas comment, quand il grandit, il finit par prioriser d'autres personnes devant ce que lui-même il construit, ou alors le contraire, il se ferme complètement et il ne veut rien donner à personne, ce qui n'est pas forcément la solution. Donc la plupart du temps, la nouvelle génération ne fait que répéter ce qu'elle a vécu dans l'ancienne génération sans même s'en rendre compte et tout se met en place, tout s'arrange, les situations s'arrangent pour que le cycle ne se brise pas.
les mêmes choses arrivent génération après génération, encore et encore. Et si on ne laisse pas la parole de Dieu corriger les informations qu'on a reçues en grandissant, on est condamné. Malheureusement ou heureusement, on ne peut vraiment sortir de là que lorsqu'on arrive en position de force. Quand c'est nous qui décidons, quand c'est toi qui décides. J'ai connu une dame qui avait vécu toute sa vie pour ses frères et sœurs. Ça portait des problèmes dans son foyer, ça lui donnait des problèmes de santé, problèmes avec ses enfants parce qu'à chaque fois, ses frères et sœurs avaient des problèmes. À chaque fois, ses frères et sœurs, ça n'allait jamais en fait. Donc, il a fallu qu'à un moment donné, elles se disent que, bon, ils sont assez grands pour s'occuper d'eux-mêmes. Il faut que je m'occupe aussi de ma maison. C'est à partir de là seulement que les choses ont commencé à s'arranger. Le but n'est pas de devenir irresponsable ou bien de laisser les autres en plan ou souffrir. Mais il faut rester ferme sur ses priorités. Tu ne peux pas abreuver les autres si ton vase est vide. Et en parlant de vase vide, il faut qu'on soit à même de le remplir. Donc, tout ça ne va pas servir à grand chose si on ne sait pas comment remplir ce vase-là, si on est rempli de complexes et si on n'est pas bien dans sa peau. Donc pour ceux que ce sujet intéresse, je vous invite dans cette vidéo. On se dit à la prochaine. Bye!